Ce matin, nous avons pour partage de la parole de Dieu cette pensée, Dieu dans ma vie privée. Nous avons parlé quelque temps de cela, de Dieu qui pose des limites. Où sont les limites? Nous avons des limites avec un Dieu sans limites. Ça, on s'en est rendu compte, mais j'ai besoin non pas d'être un voyeur, c'est-à-dire aller dans la vie privée des hommes et des femmes, mais me rendre compte que c'est important pour Dieu qu'il vous dise qu'il veut rentrer dans votre vie privée. D'accord. Ouais. Tu peux mettre le texte, s'il te plaît? Il est à Paris. Voilà. Prenons Luc chapitre 19, verset 5. Nous sommes dans les évangiles, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les évangiles, et à l'occasion d'une rencontre, on est à Jéricho, Jésus passe par Jéricho, avant d'entrer dans la ville, il y a des aveugles qui l'interpellent, même qui osent élever leur voix pour couper la route du cortège, et l'Écriture nous dit qu'ils vont être guéris, et ils vont obtenir ce qu'ils ont demandé. Et puis quand il entre, une foule est là, et il nous dit qu'un homme de petite taille, et d'une certaine importance, puisqu'il est chef d'entreprise, une entreprise un peu particulière, il est chef des impôts. Donc on appelle ça un publicain, mais pas simplement un publicain, il ne se tient pas simplement, vous savez, à la barrière pour récupérer les sous. Il est le chef de tous ceux qui sont à la barrière. Et c'est lui sûrement, d'après ce qu'on comprend dans le contexte, qui notamment négocie l'impôt avec l'envahisseur de l'époque, ou du moins l'empire de l'époque, qui était Rome, mais aussi les autorités qui étaient là quand elles s'organisaient. Donc vous imaginez un peu l'importance du personnage et aussi sa réputation. On ne peut pas dire que sa vie publique soit très bonne. S'il était sur Facebook ou Instagram, je pense qu'il aurait quand même quelques commentaires pas très agréables. D'accord ? Voilà, il n'aurait pas une très bonne notoriété. Ok. Il nous est dit qu'il monte dans un arbre, parce qu'effectivement la foule l'empêche de pouvoir bien vivre le moment. Et on s'arrête enfin au texte qu'on lit ensemble. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Est-ce que vous comprenez cette phrase avec moi de Jésus qui, comme par hasard, si j'ose dire, non, on ne va pas dire par hasard, comme si c'était conduit, s'arrête à l'endroit où il lève les yeux et il dit à Zachée, j'ai rendez-vous avec toi. Je t'ai vu dans ton arbre. Descends. Je veux aller dans ta maison. La maison veut dire plusieurs choses. La maison, c'est l'habitation. Jusque-là, je pense que vous avez compris comme moi. Je ne pense pas que ce soit très difficile. Mais la maison, ça veut dire aussi la famille. Ça veut dire les gens de ta maison. Ça veut dire famille, mais aussi, quand on a une certaine capacité financière, on a rapidement des serviteurs pour les tâches. Donc ça veut dire aussi tous ceux qui sont à ton service. Maison, ça veut dire aussi ton intimité. Ton intimité. Moi, je ne sais pas, mais les gens qui ont mauvaise réputation, je ne vais pas chercher leur vie privée. J'évite. On est d'accord. Mais Jésus, lui, malgré la vie publique, malgré ce qui est affiché, lui dit « Moi, je veux entrer dans ta maison. » Ce matin, je ne vais pas vous parler simplement du Dieu aux nombreux attributs qui sont, on dit souvent, naturels ou incommunicables, de grandeur, tout ce qui lui est propre, qui lui appartient. Il est le Dieu éternel, immuable, omniprésent, indépendant, infini. Tout cela, bien sûr, est sans mesure, sans moyen de comparaison, insaisissable. Tout ça, effectivement, fait partie de sa personne. Mais on est d'accord, il est le Dieu de l'univers, mais il est aussi le Dieu de l'intime, le Dieu du dedans, le Dieu de la maison, le Dieu de ta maison, le Dieu domestique. Attention, pas le domestique qui répond aux ordres, le Dieu du quotidien. Le Dieu de l'incarnation,
le Dieu de la vie privée. Jésus invite donc, c'est le chef des publicains, une maison riche, mais à la mauvaise réputation. Et il y va, de sa personne, et il veut y aller, voir famille, serviteurs, et entrer dans la vie privée. Vous savez que le mot d'ordre est le même, et c'est toujours de la même manière que la parole de Dieu nous dit ceci. Si quelqu'un m'aime, qu'il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc, si aujourd'hui, effectivement, notoriété, vie publique, affichage d'une certaine représentation de notre vie, parfois idéale, trafiquée, arrangée, filtrée, est une façon de vivre, de se montrer, il y a aussi l'intérieur. Et il nous dit, s'il y a de l'amour, alors avec le Père, je viens et j'habite. Amen. Dans la maison de celui qui me reçoit. Un autre texte des Éphésiens, chapitre 2, verset 22, il nous dit « Vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Oui, ce matin, ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur qui importe, c'est ce qui est en train de se passer et se vit à l'intérieur. Mais comment un Dieu infini, un Dieu de l'univers arrive à se résumer, à se récapituler, à se rassembler pour entrer dans l'étroitesse d'une vie intime? Un miracle. C'est pour ça que c'est important qu'on réfléchisse à cette phrase. Est-ce qu'il est dans ta maison? Est-ce qu'il est invité à venir dans ta maison? Est-ce qu'il peut être dans ta maison? Est-ce qu'il est dans ta vie privée? C'est bien, c'est presque au bon moment. Merci Frédéric. Tu peux mettre la suite? En fait, la vie privée, c'est un trésor. Et comme tous les trésors, c'est précieux, c'est sacré, c'est secret. Jésus disait dans un de ses nombreux enseignements que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et ton cœur tel qu'il est, il est réel, il est concret. Ta vie, c'est ton intimité. C'est ce que tu es réellement dans la vie privée. En fait, c'est une vie séparée. Et c'est une vie séparée parce qu'elle protège la vérité sur toi-même. Et vous savez que c'est un droit, hein? C'est un droit. Hein? C'est dans la loi. On peut protéger son intimité. On doit protéger son intimité. Donc c'est une vie qui est à l'abri, dans lequel il n'y a que vous qui savez ce qui est vrai. Et c'est qui s'y passe. À la rigueur, si vous faites rentrer quelqu'un d'intimité comme dans le couple, à partir de là, vous êtes à deux à le savoir. Et puis comme les parents ne vous ignorent pas, les enfants, pardon, vous ignorent pas, qu'ils sentent tout, ils voient tout, ils comprennent tout. Croyez-moi, même si vous essayez de vous parler en anglais, ils finissent par mieux parler anglais que vous, pour pas qu'ils comprennent. Il fallait que j'apprenne l'hébreu, non, c'est pas vrai. Donc, ça se sait. Ça, c'est le lieu secret. C'est le lieu sacré aussi. Vous savez, c'est un endroit où on protège ses droits, on protège son pouvoir, on protège sa propriété. C'est à soi. C'est là où on protège sa volonté. Et c'est là où c'est important de nous rendre compte que souvent, nous vivons et comprenons Dieu avec une vie publique, mais qu'il est tellement difficile et que c'est un grand défi de la vivre dans une vie privée. Jésus, voyant ce chef des publicains, n'a vu qu'une seule chose. Il a vu dans son arbre, il a vu dans sa maison, il l'a vu dans son cœur. Et c'est ce qu'il voit ce matin. C'est ce qu'il voit ce matin. Il voit très bien et il sait très bien ce qui s'y passe. Il sait ce qu'il y a de dramatique, comme il sait ce qu'il y a de glorieux. Et je n'ai pas besoin de vous sentir menacé, mais lui voit tout. Lui sait tout.
Et on a beau arranger comme on peut et comme on veut, Dieu veut aller dans le lieu secret. Il veut aller dans le lieu sacré. Dites-moi, même Dieu nous a montré l'exemple. Il nous a dit qu'il a donné rendez-vous dans le désert avec Moïse. Il a donné rendez-vous à une rencontre. Il a dit, eh bien, je serai dans une tente. Et quand tu vas t'approcher du lieu d'abord secret. Tu vas rentrer sous la tente, dans le lieu saint. Et tu vas te préparer en recevant la purification et en avançant vers moi. Et à un moment donné, tu vas rentrer dans le lieu sacré, le lieu qui m'appartient, le lieu de toute ma sainteté. Le lieu où une fois par an, il y aura le pardon de tous les péchés et le rappel de la loi. Et là, tu seras au cœur de ma personne. Amen. Lui, il a ouvert le lieu secret. Lui, il a ouvert le lieu sacré. Et Jésus en est témoin, ses meurtrissures, son sang et sa personne bénie, qui aujourd'hui intercède pour nous. Et l'œuvre qu'il accomplit encore pour nous, nous amène qu'une chose, au cœur du Père. Tu peux mettre la suite ? Car c'est ça l'intérêt. Écoutez bien, Jésus quitte une intimité pour entrer dans une autre. Je m'explique, il était dans le ciel, c'est une communion, Père, Fils et Saint-Esprit, sa personne étant bénie. Il est envoyé comme en mission pour justement venir sur la terre. Il quitte l'intimité d'une gloire, il rentre dans celle de la peau d'un homme, d'un vêtement humain, je ne sais pas si vous pouvez imaginer, il vient parmi les hommes, il rentre dans la famille des hommes, dans une lignée particulière, c'est vrai, mais il est entré. Il a été donc le Verbe incarné. Il nous dit, il est venu au milieu des siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais ensuite, ce chemin-là qui était de descendre et de venir, le Emmanuel, Dieu avec nous, ne s'arrête pas là. Ça va jusqu'à Zachée en disant, maintenant, je veux être dans ta maison. Le chemin du salut doit aller jusqu'au bout pour que jusqu'au bout, il y ait un retour. Car il nous est dit que c'est par Jésus qu'il nous amène au Père. Qui est d'accord avec ça? Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Mais pour cela, ce chemin du salut doit aller jusqu'au cœur. Et là, il y a de la négociation. Là, il y a de la transaction. Parce que c'est dur de laisser la clé du lieu secret, du lieu sacré. Celui qui n'a pas honte de montrer qui il était, Jésus, par ses paroles. Celui qui a osé dire qu'il était le Fils, au point qu'on a dit blasphème et qu'on l'a crucifié, celui-là l'a fait pour que tu entres dans son intimité. Mais pour cela, il ne peut pas y avoir d'intimité avec Dieu sans ton intimité. Il a quitté l'intimité du ciel. Il a quitté celle de ses parents, de sa famille, pour entrer sur ce chemin du ministère pour aller jusque dans l'intimité du cœur de chacun. Il est allé manger avec un publicain comme un frère. Parce qu'il est dit ensuite, celui-ci est un fils d'Abraham. Ça va? Amen. On peut mettre la suite? Je vous fais une remarque concernant l'intimité. N'imaginez pas que c'est une option pour Dieu, hein. Mais en fait, c'est une exigence, c'est une nécessité, et il y met toute sa personne, il y met toute sa puissance. Imaginez pas qu'il est simplement là en train de vous demander l'autorisation. En fait, il fait tout pour qu'il puisse justement entrer dans votre vie privée. Mais pour ça, il doit le faire de la bonne manière. Je vous prends une comparaison assez simple et assez rapide. Vous vous rappelez sûrement de quelle manière les textes de l'Exode nous expliquent comment le peuple hébreu est sorti d'Égypte. Ça va, vous voyez à peu près dans la description ce que ça représente. Vous imaginez quelle autorité, quelle puissance il s'est manifesté face à l'Égypte pour que ce peuple d'esclaves, moindre peuple, bien qu'il soit nombreux, sorte. Et ça a frappé fort, hein. Donc pour que le peuple hébreu sorte d'Égypte, sorte de l'esclavage, pour qu'il soit affranchi, pour qu'il soit libéré, pour qu'il puisse sortir, les fléaux sont tombés. Vous vous rappelez quand même, la mort est passée, c'était quand même assez conséquent quand même. La mer s'est ouverte, elle a englouti les armées, mais quelle puissance pour que nous puissions sortir de l'esclavage. Tout comme l'exemple de l'Exode. Mais vous avez remarqué aussi quelle puissance il a fallu
pour que le peuple marche dans un désert, et un autre désert, et un autre désert, et qu'il apprenne à marcher avec Dieu en écoutant son serviteur qui était dans une tente et qui recevait dans l'intimité de la présence les ordres et les directions, de quelle manière ils se sont confrontés à des peuples, de quelle manière il a fallu rentrer dans une conquête. Ce que je veux dire et ce que j'essaie d'expliquer, j'espère y arriver, c'est que, eh bien oui, souvent la puissance, celle que Dieu, qui est celle de pouvoir briser nos chaînes, nous purifier et nous appeler fils, est une chose qui est tellement, immédiate et belle. Ce grand défi, il l'a remporté, c'est acquis. Mais concernant le fait ensuite d'entrer dans l'intimité de Dieu et de laisser l'intimité de notre vie privée à Dieu, ça, c'est un long chemin. Car dans la maison de ceux qui ont quitté l'Égypte, c'était encore des esclaves, avec une mentalité d'esclave, avec une façon de vivre d'esclave. Il fallait en faire des marcheurs. Il fallait en faire des serviteurs qui allaient apporter le sacrifice à Dieu. Il fallait en faire des adorateurs. Et tout cela ne se faisait pas simplement avec des lois, mais avec des hommes et des femmes qui le vivaient dans leur tente, dans leur marche, dans leur façon de vivre. Et voilà pourquoi Dieu est infatigable. J'ai dit, il est inlassable quand il veut voir nos vies personnelles, privées, intimes, être transformées. Ce qui est invisible est plus long et plus difficile, mais plus glorieux et nécessaire que ce qui est visible et qui frappe les regards. Est-ce que vous me suivez bien ? La discipline de cette marche, la compréhension de la loi qui les rendait pécheurs et dont ils avaient besoin d'être libérés, cette façon de comprendre quelle était la vie et de quelle manière ils étaient un peuple, vient de l'intérieur. Et c'est pour ça que dans le défi de nos vies, Dieu met une puissance non pas simplement éclatante, mais pénétrante, précise, concise, pour que ça entre dans notre intimité. Vous avez vu comment Jésus était précis dans le moment ? Il a regardé, il a fait, il n'avait pas de montre. Tac, il est là. Tac, on va entrer dans la maison. Et je pense que c'est exactement la même chose. L'horloge de Dieu dans nos vies est en train de sonner et de dire, il faudrait peut-être ouvrir la porte. Il faudrait quand même ouvrir la porte. Tu peux mettre la suite ? Il faut que j'avance. Merci beaucoup. Ce que j'aime et ce que j'apprécie particulièrement, c'est que quand Dieu se met à travailler son invitation dans nos cœurs et de chercher dans notre vie privée, ce qu'il ne cherche pas, c'est la honte, c'est le repli, c'est le jugement, c'est surtout l'invitation. Écoutez et lisez avec moi ce qui est dit ici. Si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Et je vous lis le commentaire qui n'est pas écrit dans votre Bible, mais que j'ai ajouté. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Amen. Mes frères et sœurs et amis, vous savez qu'on peut s'arnaquer soi-même ? On peut se mentir à soi-même. On peut faire du déni. On peut être aveugle. On peut faire des erreurs, mais grossières dans notre vie privée. Tout simplement parce que nous sommes les seuls à juger. Nous sommes les seuls à observer. Nous sommes les seuls à gérer. Et donc nous pouvons très bien nous accuser de trop, ou nous pouvons très bien nous pardonner de trop, je ne sais pas comment on peut dire ça. En fait, la balance n'est pas juste. Elle n'est pas juste. Celui qui voit le miroir, celui qui lui renvoie dans sa vie publique, mais aussi dans sa vie privée,
ce qui va ou ce qui ne va pas, c'est maintenant ce qu'il doit conformer dans ses actes. Amen. Les choses ne peuvent pas rester sous le sceau du secret d'une vie conjugale. Le ciel est concerné. Le mauvais rapport, les mauvaises paroles, les mauvaises attitudes sur un fils, sur une fille, ne sont pas simplement un problème d'éducation, mais une maltraitance intérieure qui rend Dieu dans son autorité complètement injuste. Vous me suivez? Je suis en train de partir dans des détails, mais je suis ce qui m'inspire. On peut avoir une fausse image de soi, une fausse image des autres. On peut endurcir son cœur. On peut le rendre incrédule. On peut le rendre religieux. Tout est bien présenté devant, mais dedans, on fait autre chose. On peut avoir une spiritualité incroyable, mais pas d'impact, pas de résultat. Parce qu'à l'intérieur, il n'est plus dans la maison. Si, il est dans la maison, mais il n'est pas maître, il est serviteur. Alors que Jésus vient en serviteur, mais c'est un maître. Oh oui, d'accord, vous avez gardé votre vie privée. J'ai une vie privée, mais elle est privée de Dieu, privée de paix, privée de justice, privée d'amour. Je suis d'accord. Moi, le premier, quand quelqu'un vient dans mon bureau qui commence à toucher à mes dossiers, ça me dérange. Parce que j'ai mon classement. Enfin, si on peut parler de classement. J'ai ma façon de faire. Moi aussi, quand je fais la cuisine, les rares fois où je le fais, j'aime le faire à ma manière. J'aime pas qu'on rajoute du sel. C'est normal, c'est mes affaires, c'est sacré. C'est secret, mes recettes. Mais Dieu me dit, partage, ouvre. Parce qu'il faut que la parole de Dieu... Vous avez vu, quand à un moment donné, Dieu veut être précis, il peut être vraiment précis sur vos vies. Hein. Mais il faut qu'il en arrive jusque-là pour que vous compreniez. Au point que Jésus dise à cette femme, amène ton mari. C'est pas mon mari. Et comme quoi, parfois, il faut qu'il aille jusqu'à dire et à montrer où est la vérité pour que saisi vous disiez, oh oui, au fait, il est le Dieu du dehors, mais il est le Dieu du dedans. Tu peux mettre la suite. Ouvrir sa vie privée, voyons maintenant ce qui est concret, c'est permettre et laisser une poignée à la porte de son cœur, sur la porte de son cœur. Apocalypse 3.20, une parole donnée aux églises et notamment à Laodicée, il lui dit ceci, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un ouvre. » Moi, je crois comprendre que pour ouvrir une porte, il faut une poignée. Est-ce que vous avez mis la poignée? Est-ce que vous avez autorisé à Dieu d'entrer? C'est important, parce qu'elle est la seule façon de pouvoir dire à Dieu, je veux être authentique. Je veux changer. Je veux que ça change. Malgré les craintes intérieures, malgré les doutes, malgré les luttes, malgré les peines, malgré peut-être des gens qui sont entrés dans votre vie privée et n'ont pas fait un bon travail. Mais lui, il n'est pas comme les autres. Amen. Cette poignée, tu peux l'utiliser tous les jours quand tu lis la parole de Dieu. Ton quotidien sert à ça. Chaque fois que tu lis un verset, tu laisses la possibilité de quelque chose rentrer dans ton cœur et que tu conformes ta vie privée avec les textes bibliques. Chaque fois que tu demandes pardon, chaque fois que tu rectifies, chaque fois que tu cherches la volonté de Dieu et que honnêtement tu tâtonnes et que son esprit vient et t'aide, tu ouvres la porte. Combien de fois j'ai entendu de gens dire « Ouvre ton cœur, mais s'il n'y a pas de poignée, comment voulez-vous ouvrir ?» Une autre façon de vous le dire peut-être,
Vas-y, tu peux le mettre. Un autre verset, une autre façon. Ouvrir sa vie privée permet de laisser la main de Dieu façonner. Je m'explique. Dans Jérémie chapitre 18, j'aime beaucoup cette image qui certes s'adressait en espérance pour Israël dans le plan de à nouveau sauver son peuple. Mais il y avait aussi cette image de dire le vase qui était fait par l'artisan, le potier, n'a pas fonctionné, donc n'a pas réussi plutôt. Et voilà qu'il recommence. Cette image est très intéressante et je y vais rapidement parce que quand Dieu veut façonner nos vies, quand il se met en travail, c'est vrai que souvent, quand on regarde un vase, c'est son vernis qu'on voit. C'est sa couleur, un peu sa forme. C'est vrai que c'est ce qui fait réussir le vase, peut-être, mais quand l'artisan fonctionne, vous savez, lui, ce qu'il veut, c'est réussir à mettre les mains dans le vase pour lui donner sa contenance. Parce que c'est là... Bon, je ne suis pas potier, et heureusement je ne le suis pas, je vous assure, mais je sais que c'est le moment critique du potier, c'est quand il prend la glaise et qu'elle prend sa forme, c'est au moment où il va mettre ses mains dedans pour que le vase se développe et qu'il tienne. Mais il n'y a pas d'artisan sans main à l'intérieur du vase. Et si ça ne fonctionnait pas? Et si ça ne va pas? Il va recommencer. Il va recommencer. Il va recommencer. Alors, voyez-vous, il y a une grande science chez le potier, c'est qu'il est capable à la fois de faire tourner le tour. Tout le monde voit ce que c'est, je ne vous ai pas mis d'image ni de film, je pense qu'on est assez à l'aise avec l'idée. D'accord? Donc il fait tourner le tour et cette force centrifuge permet à ce qu'il puisse toucher de tous les côtés le vase et hop, former le vase tel qu'il l'a voulu. Ça va? Et vous savez quelle est la prière du vase souvent quand le potier travaille? Oui, arrête, ça c'est vrai. Aïe, arrête. Non, il dit à Dieu, moins vite le tour, plus vite le tour. Vous savez ce que c'est que le tour et sa signification? C'est les circonstances. C'est les circonstances. Et de circonstance en circonstance, Dieu nous travaille. Et de circonstance, du temps qui passe, et des expériences, eh bien, Dieu nous travaille. Et voyez-vous, il le fait à sa vitesse, des fois ça accélère, des fois ça ralentit. Et nous, on est là sur ce tour, et on lui dit, Seigneur, change les circonstances. Seigneur, je ne veux pas ça, je veux autre chose. Je veux que ça tourne autrement. Au lieu de vous dire, non pas vous concentrer sur moi, mais vous se concentrez sur Dieu, qui Dieu lui dit, mais j'utilise le tour pour façonner le vase. Qu'est-ce que cela va produire selon la présence, la parole de Dieu dans ta vie? Que vont produire les circonstances? Rien si ce n'est le travail du potier en toi. Deuil, divorce, douleur, je ne sais pas tout ce qu'on peut faire comme liste de choses douloureuses et compliquées, ou de bonheur, tout ça nourrit l'intérieur, nourrit l'inspiration du potier qui travaille son vase. Est-ce que ça va? Vous ne me dites pas oui pour me faire plaisir, hein? Ah, ça va. Je rajoute de l'eau, ouais. Arrêtez de dire « je veux un autre mari ». Il est sur le tour, hein. Ou une autre épouse, parce qu'il faut donner à tout le monde. Hein. Merci, ouais, vous avez compris que c'est pour tout le monde. Hein. Arrêtez de dire « mais qui m'a donné ces enfants ?» Dieu veut t'apprendre à devenir meilleur. Et pour cela, tu auras besoin de ses mains dans le vase. Gloire à Dieu. Et si nous nous concentrions non pas à continuer à nous cacher, mais à mettre la poignée. Même si publiquement, comme ce Zachée, il a fallu qu'il soit interpellé devant tous pour dire « je veux aller dans ta maison ». Vous savez ce qu'a dit cet homme? Il a dit « je rends le quadruple de ce que j'aurais pu prendre ». Il exprime qu'il a une volonté de faire justice. Et c'est remarquable comment on change les choses quand on laisse quelqu'un
entrer dans notre vie privée. Moi, c'est merveilleux. Le mariage a été fabuleux pour moi. Mon placard a changé. Disons que mon placard, dans mes vêtements, il y avait des couleurs de toutes sortes. Pliées d'une certaine manière. Je ne sais pas s'il a compris ensuite. Et voilà que quelqu'un vient et me dit, tu sais, si tu veux retrouver ton t-shirt, tu peux les classer par couleur. Si tu les plies bien, tu vas les retrouver. Bon, vous l'avez compris, c'est une simple anecdote, mais c'est quand même intéressant de nous rendre compte de quel est le bénéfice, même si c'est d'abord un sacrifice. Même si c'est d'abord un sacrifice. De la même manière, j'aimerais vous dire que, et tu peux mettre la dernière, c'est fini, ouvrir sa vie privée à Jésus permet d'ouvrir aussi la sienne. Ce qui me plaît, c'est tout le bénéfice de pouvoir dire, écoute, j'élargis mon cœur, eh bien Dieu élargit le sien aussi. L'intimité appelle l'intimité. La vie privée de l'un ouvre la vie privée de l'autre. Et quand c'est Dieu qui dit, je ne resterai pas dans le secret, mais je vais te parler. Parce que je suis entré dans ta maison. Jean 15, verset 15 dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Certes, ça fait 3 ans que nos disciples sont avec lui, et que la vie privée, ils l'ont connue, parce qu'on a quand même des récits précis de ce que Jésus a vécu, jusque dans ses émotions les plus fortes, dans ses paroles les plus intimes. Et il dira, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que quand mon intimité est ouverte, quand ma vie privée est connue de Dieu, quand il a son influence, quand je me mets sous ce rapport-là, des choses à vivre et à travailler, lui, alors, il prend ma vie, il en fait un appel et il l'utilise pour son service. Il fait connaître l'intimité de son cœur. Tu es un ami. Il fait connaître son but. Je t'envoie pour que tu portes du fruit. Et il t'établit. Écoute bien cette phrase, si elle peut être comprise. Si tu laisses Dieu franchir la barrière de ton intime, alors tu pourras franchir les nombreuses frontières qui sont devant toi. Parce qu'il n'y a plus rien à craindre. Tu as tout ouvert pour lui. Tu as tout ouvert pour lui. Qui t'atteindra s'il est en toi? Qui t'en fera le reproche puisqu'il est en toi? Et c'est ainsi que des hommes et des femmes ont parcouru des lieux, vécu tant de choses par la foi, parce que tout simplement, Dieu n'était pas simplement leur réputation. Leur réputation. C'était le Dieu de leur cœur, de leur vie intime. Vous l'avez bien compris ensemble ? Je voudrais laisser juste un instant de silence, un court instant. Seigneur, j'aurais voulu mieux faire et mieux dire, mais je l'ai fait ainsi. Et à cet instant, je ne te prie pas pour là, mais je te prie pour tous ceux qui aujourd'hui vont mettre une poignée maintenant, vont laisser la main se manifester. Et je te bénis parce que tu entres dans leur jardin. Seigneur, tu essuieras les pleurs de plusieurs, de se sentir incapable, de se laisser enfermer dans la prison de ce qu'ils vivent, de leurs émotions. Et je te bénis, Seigneur.
Parce qu'en les visitant, en les travaillant, tu les amènes à être des servantes et des serviteurs. Seigneur, que ce lieu, tu puisses maintenant donner à plusieurs la poignée qui va ouvrir malgré la honte, la peur, le doute. Et merci parce qu'à cet instant, je le sais, tu vas en appeler plusieurs à te servir, à avancer. Parce que, mon Dieu, ils vont s'engager pour toi. Ils vont le vivre à fond avec toi. Parce qu'ils ont fait connaître leur cœur. Tu vas résonner en eux par ton cœur. Et tu vas les amener là où ils ne peuvent aller, faire ce qu'ils ne savent pas faire. Parce que tu es en eux, Seigneur. Merci parce qu'on s'accorde ensemble à dire, Seigneur, que c'est toute notre personne qui est en toi. Et je te bénis pour cela. Je te rends grâce. Au nom de Jésus. Amen.